Rakesh a accepté un pot de vin pour écrire une fausse histoire. Bonjour, comment puis-je vous aider? Le rôle de mon fils dans cet accident ne doit pas être divulgué au public. J'ai les moyens de vous payer tout ce que vous voudrez. Pour votre silence. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la conversation entre Jamdar et moi. Oh, c'est pas vrai. Ça a été transféré à Dia. Shoria, est-ce que la nouvelle est vraie? Tu as vraiment licencié Dia? Oui, je l'ai fait. Tu as un problème? Si mon grand frère faisait une erreur comme celle-là, alors... je ne serais vraiment pas content. Bien sûr que j'ai un problème. Donc tu penses que j'ai tort? Tu penses toi aussi que j'ai tort? Tout d'abord, elle ment. Et elle dit que c'est à cause d'un accident. J'en ai fini avec elle. Ce n'est pas un mensonge, Shoria. Elle a vraiment eu un accident, tu sais. Comment est-ce que tu le sais? Parce qu'elle était inconsciente sur le bord de la route. C'est moi qui l'ai ramenée chez elle. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais avec elle cette nuit-là. L'accident a eu lieu après qu'elle ait quitté le journal. Mais Dieu merci, elle n'a rien eu de grave, tu vois. Et elle a eu de la chance que je sois là pour la ramener à la maison, Shoria. Attends, Chiku. Pourquoi vous étiez ensemble tous les deux? Elle était au journal. Pourquoi a-t-elle arrêté la publication? Parce que tu as fait confiance à Rakesh et qu'il t'a trahi. Il a pris un pot de vin de Jamdar. Dès que Dia a découvert cela, elle a arrêté la publication. Elle a mis un frein à toutes les opérations, Shoria. Et elle a fait en sorte que ton nom ne soit pas traîné dans la boue. En fait, elle m'a appelé, on a même essayé de t'appeler, mais on n'a pas réussi à t'avoir, tu comprends? Dia m'a raconté la même histoire. As-tu des preuves? Tu sais que Dia avait déjà des soupçons sur Rakesh, elle a donc mené une enquête. Mais je ne sais pas où elle a pu trouver l'enregistrement de la conversation téléphonique entre Rakesh et Jamdar. Mais elle a réussi à mettre la main dessus. Et tu les as écoutés? Oui. J'ai entendu les enregistrements car elle me les a envoyés. Écoute ça. Allô? Oui, monsieur, dites-moi. Vous devez absolument couvrir le cas de mon fils. Monsieur, je peux vous rappeler plus tard? D'accord. Allô? Oui, monsieur, dites-moi. L'implication de mon fils dans ce cas ne doit jamais être dévoilée au grand public. Je vous payerai le montant que vous voulez. Pour votre silence. Dites-moi, quel en sera votre prix? Ça va aller, Dia. Pourquoi tu es aussi inquiète, ma chérie? Tu as fait ton devoir dans ton travail, et c'est le plus important. Papa, il ne m'a même pas laissé la chance de m'exprimer. Il n'a même pas voulu me croire, papa. Comment il peut faire ça? Je n'ai jamais aimé ton patron. Il a toujours été très hautain. Alors qu'il a seulement une petite maison d'édition. Je veux dire, les employés sont des êtres humains et non des animaux. Il ne te mérite pas. Cet homme est vraiment une personne tyrannique. Ce n'est pas vrai, Karan. Shoria est une personne très gentille et très intelligente. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et par rapport à ce que j'ai vu, il prend bien soin de ses employés. Oui, Karan, il a raison à ce sujet. Quand Dia n'allait pas bien, il lui a donné une avance, sans qu'elle ait eu besoin de lui demander. C'est un homme bien. Ma tante, si ses employés lui importaient autant, il ne l'aurait jamais insulté et licencié devant tout le monde comme il l'a fait. Elle travaille si dur pour cet homme. En fait, elle travaille si dur qu'elle n'a de temps pour personne d'autre. Mais non, il s'en moque de tout ça. Il est tellement méchant. Non, Karan.
Il n'est pas méchant. Le fait est que je n'ai tout simplement pas de preuves à lui montrer. Et ce Rakesh joue très bien son petit jeu sournois, papa. Dia, tu n'as plus à leur parler maintenant. Tu n'as même pas à travailler dans ce bureau. Tu devrais trouver un nouveau travail. Réponds au téléphone d'hier. Mais papa, cet homme, il a... Allez, vas-y, réponds au téléphone. Et souviens-toi, sois gentil s'il te plaît. Allô? Bonjour, Dia. Ton chèque est prêt. Viens le chercher. Je ne veux pas de ton argent, Shoria. Donc écoute-moi bien, tu peux garder ton argent pour toi-même. Je ne le mérite même pas, n'est-ce pas, Shoria? Alors pourquoi? Pourquoi tu veux me payer? Dia, allez au moins, accepte cet argent. Écoute, Dia. Je tiens vraiment à te payer l'argent que tu mérites. S'il te plaît, viens le chercher. Je t'ai dit que je n'en voulais pas, compris? Tu ne comprends pas le français ou quoi? Hey. C'est ton argent, Dia. Dia, tu es devenue folle? Quoi? Il te parle de l'argent qu'il te doit. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Allez, dis-lui que tu arrives. Pourquoi es-tu aussi borné? T'as raison. Pourquoi je devrais perdre l'argent que je mérite? Parfait. Viens aussi vite que tu peux. J'arrive. Elle arrive. Bien, Dia, c'est très Papa, bien. cet idiot ne sait pas comment avoir de la compassion pour une personne. Espèce d'idiot. Madame, Gaurav est là. Gaurav est là? Oui, Bonjour, Gaurav. Rani, sers-nous du thé. bien sûr, madame. Entre. Est-ce que tout va bien? Je suis très confus, Urmi. Même quand j'étais là, devant chez toi, j'ai hésité avant de venir te voir. Je ne sais vraiment pas si je dois t'en parler ou pas. Pourquoi es-tu si confus? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très préoccupé quand je pense à Rashmi. Je suis désolée, je n'aurais jamais rien dû te dire à ce sujet. Je suis vraiment désolée. Non, Urmi, ce n'est pas ça. En fait, je suis désolé de ce qui est arrivé à Rashmi et à sa pauvre fille. Moi aussi, ça m'a préoccupée hier. Mais on ne peut pas changer le passé. Même si on le veut de tout notre cœur. Urmi, je pense à quelque chose en ce moment, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible à réaliser. Quoi? Où est la fille de Rashmi? Au centre pour femmes. Pourquoi? Ça te dérangerait si elle venait habiter à la maison? Comment ça peut être possible? Je veux dire... Que va penser Asha? Va-t-elle accepter qu'elle habite chez vous? Je n'ai pas vraiment pensé à tout ça. Je voudrais juste la sortir de cet endroit. Je voudrais lui donner une nouvelle maison. Je ne suis pas son père, mais je voudrais vraiment la traiter comme ma fille. Ça pourrait peut-être lui donner un avenir. Et n'oublie pas, Rashmi est sa mère. Je peux faire ça au moins pour elle. Tu es sûr? Oui. Je suis sûr. Dia est là. Shoria?
Où est mon chèque? Bonne continuation. Merci. Peux-tu... S'il te plaît, regarder si le montant est correct. Ce n'est vraiment pas la peine. Même si c'est moins que prévu, je ferai comme si c'était un don. On peut y aller? Dia, attends. S'il te plaît, vérifie le montant. C'est de l'argent que l'on te doit, Dia. Tu devrais vérifier. Regarde vite fait. Karan a raison. Regarde-le. Fais vite. Comme ça, il n'y aura aucune réclamation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'arrives pas à lire? Très bien, alors je suis désolé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas entendu. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Ah, très bien. D'abord, tu humilies quelqu'un devant toute l'équipe, et ensuite tu l'insultes, et après ça, tu dis que tu es désolé. C'est fabuleux. Mais ce n'est pas... Je veux dire... Je m'excuse auprès de toi devant tous les gens qui étaient présents hier. Je suis désolé. Dia, s'il te plaît, accepte ce qu'il te dit. Il ne le savait pas. Je lui ai expliqué. En fait, je te jure que même Shoria était vraiment choquée et Rakesh a été radié de ses fonctions, tu sais. Heureusement que tu avais ces enregistrements, mon cher Chiku. Autrement, cet homme n'aurait jamais pu croire ce que j'étais en train de lui raconter l'autre jour. Arrête. D'accord, Shoria. Oublions ce qui s'est passé. Mais Dia ne travaillera plus dans ses bureaux à partir d'aujourd'hui et c'est tout. Mais qu'est-ce que... Tu dis là, Karan? On s'est juste mal compris. Dia, je me suis excusé. J'ai fait une erreur. Cet endroit a besoin de toi. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Mais tu dois te toucher les oreilles et me demander pardon. Quoi? Est-ce que tu n'as pas entendu? Je dois l'écrire? Tous mes employés sont là, Dia. Et alors? Fais-le? Désolé. Correctement! Je suis désolé, Dia. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, ne pars pas. D'accord, d'accord, je te pardonne. Te tenir les oreilles, ça ne te va pas du tout. Lâche tes oreilles maintenant. Allez, viens avec moi. Où ça? Au poste de police. Quoi? Pourquoi aller là-bas? Pour dénoncer le fils de Jamdar. Bien sûr. Et toi, Chiku, prends ton téléphone avec toi. Allez, viens. Mais qu'en est-il de toi? Je vais venir avec Karan. Et Shoria? Je ne veux pas de ça. C'est toujours les heures de travail, tu sais. Tais-toi! Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça, Dia? Tu devais venir pour faire quelque chose et tu ne l'as pas fait.
Tu vas continuer à travailler au bureau. Ce journal va tomber en ruine si je ne suis pas là pour le sauver. Viens avec moi. Allez. Monsieur Sina, les enregistrements audio que vous nous avez donnés vont terriblement nous aider. Ce cas est bien plus clair maintenant. Merci pour ces preuves si importantes. Merci. Encore une fois, vous avez prouvé que votre équipe et votre journal sont vraiment les meilleurs. Merci, monsieur. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On veut juste faire notre travail de journaliste. Monsieur Sina, votre travail est de nous donner les nouvelles. Arrêter les criminels et les punir, c'est censé être notre travail. Mais après, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous nous avez vraiment prouvé à quel point nous avons de grosses responsabilités. Bien joué, monsieur Sina. Merci, monsieur. Mais, cette fois, tous les mérites reviennent à Dia. C'est elle qu'il faut remercier. C'est bien. Bien joué, Dia. Merci, monsieur. Les criminels sont ici. Merci. Ma vie est ruinée. Depuis que mon fils est devenu un adulte, il a arrêté de se préoccuper de sa mère. Et mon mari n'a pas le temps non plus pour moi désormais. Qui reste dans cette maison? À part moi, dites-le moi. Tout ce que j'ai fait, c'est rester dans cette maison, toute seule. Et je me parle à moi-même comme un fantôme qui murmure tout le temps. Et je erre par là, tout comme un fantôme. Quoi encore? Qui vient me voir maintenant? C'est dur, vraiment très dur. Je dois m'occuper de toutes les corvées. Il n'y a personne pour m'aider. Urmi, Gorav, c'est vous, je n'arrive pas à y croire. S'il te plaît, entre, Urmi. Urmi, il n'y a personne ici avec qui je peux parler. Je vais devenir folle à force de rester dans cette maison toute seule. Oui, folle. Urmi, pourquoi tu ne viens pas me voir plus souvent? Tu ne vois donc pas à quel point je m'ennuie ici? À quel point c'est ennuyeux d'être seule? Je sais, Asha. Je comprends très bien ce que tu ressens. Et j'ai une solution pour ça. Ainsi, tu n'auras pas de raison de te plaindre. Vraiment? Laquelle? Entre donc. Viens ici. Asha, je te présente Nupur. Mais qui est cette femme? On a de la famille en commun à Jhansi. Je te présente leur fille. Malheureusement, ses parents sont décédés. Oh! Cette pauvre fille a un destin tellement tragique à ce que je vois. Donc j'ai pensé que je pouvais l'emmener ici. Comme ça, elle se sentira plus seule, et toi non plus. Tu as fait du très bon travail, Gorav. Tu as pensé à moi pour la première fois de ta vie. Comment elle s'appelle déjà? C'est Nupur. Ah oui! Nupur. Nupur, ce prénom signifie bracelet de cheville.
Maintenant, c'est décidé, elle va rester chez nous. Et elle va adorer rester chez nous, je n'en doute pas. Donc, bracelet... Non, je veux plutôt dire nous pour. Viens avec moi et laisse-moi te montrer ma magnifique maison. Et tu devras me dire si tes parents te manquent, d'accord? Tu peux faire ça? Je te jure que je ferai toujours de mon mieux pour trouver une solution pour toi, d'accord? C'est bon? Viens avec moi. Je vais te montrer ma maison maintenant. Hé, attends Asha, tu as oublié que je suis là? Tu ne vas pas me donner une tasse de Pour café? l'instant, je ne peux pas, Ormi. Je vais lui montrer la maison d'abord. Donne-moi 5 minutes. Viens avec moi, s'il te plaît. Et je vais faire du café dans 5 minutes. Donne-moi ta main. Oh. Ta paume indique le prénom de quelqu'un. Le prénom de qui? Son prénom commence par un C. Un C? Chiku. Rachi, mon amour. Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Vraiment? Vraiment. Je t'aime, moi aussi. Cette fête est pour Dia. Elle est toujours très sérieuse au travail. Salut Dia! Salut! Eh Dia, tu es super jolie ce soir! Merci! Dia, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Tu sais bien que je n'aime pas quand tu t'habilles de cette façon. Quel est le problème avec cette robe? Elle est bien? Ne me va-t-elle pas bien? Tout te va très bien. Mais je voudrais juste que tu sois magnifique. Salut, pour moi. Dia! Salut! Salut! Voilà Karan, mon amoureux. Salut. Bien sûr. Oui. On se voit plus tard. Au revoir. Oh, regardez-moi qui est là. Tu es magnifique comme d'habitude. Merci. En fait, voici ma petite amie. Je t'ai parlé d'elle, pas vrai? Salut. C'est Nisha, pas vrai? Non, Rachi. Rachi, elle oublie toujours tout. Ne t'avais-je pas dit qu'elle s'appelait Rachi? Oh oui. Désolée. Il m'a tout dit sur toi. Il parle de toi, Rachi, tout le temps. Vraiment? Oui. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir, Karan. Bonsoir, Sharia. Tu es magnifique. Merci. J'ai une petite surprise. C'est vrai. Il a une surprise. Eh bien, quelle est la surprise, alors? Ce n'est pas de ma part, Dia. Mais je pense vraiment que tu vas l'aimer. Allez. D'accord, peut-on y aller? On ne doit pas être en retard. Attends! Karan! Allez, viens. Venez vite, monsieur. Ça va être diffusé tout de suite. Oui, venez, dépêchez-vous. C'est bon tout le monde. Dia est là. Aujourd'hui, le cas de Jamdar a pris un tournant. De nouvelles preuves sur l'accident ont enfin été rapportées à la police de la ville. Et rien de tout cela n'aurait pu être réalisé sans l'intelligence et le courage de la jeune journaliste Dia Tiwari, qui travaille pour le journal de Shoria. Nous la remercions vraiment pour sa contribution et pour avoir aidé la justice. Grâce à tout cela, nous avons pu être capables d'arrêter la corruption sur ce dossier. Et ce matin, le criminel a enfin dû faire face à la justice. Il a été arrêté et emmené au poste de police pour être questionné. Nous espérons vraiment qu'il deviendra un homme honnête pendant le temps qu'il passera en prison. Remercions Dia pour son aide précieuse. Félicitations, Dia. Merci tout le monde, merci beaucoup. Waouh, Dia, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci d'être là, Chico. Tu sais, je n'y serais pas arrivée sans ton aide, donc merci d'avoir été là. Allez, grâce viens là. à toi. Shoria? Merci pour la fête. Tu l'as mérité. Dia, je peux comprendre le fait d'être reconnaissant et de se dire merci, mais se faire un câlin. Allez, Karan. Tout le monde est vraiment content. Et après tout,
Ce sont mes collègues, et rien de plus. Tout ça, c'est juste une façon de se donner en spectacle. Faudrait vraiment revoir les signes de politesse. J'ai vraiment très soif, je vais prendre du jus. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Une bière. D'accord. Dia, Mhm. je suis fier de toi. Je suis content de la façon dont les gens te voient. Et je sais à quel point tu en vaux la peine. Crois-moi, c'est la vérité. Quand tu me dis ça, Karan, je me sens au sommet du monde. Vraiment? Oui. Hey Dia, viens danser avec moi. Ah, toi vas-y, je te rejoindrai plus tard. Quoi? Mais c'est inacceptable. Allez Dia, tout le monde est sur la piste de danse et toi tu es assise là. Allez, viens, lève-toi. Oh, c'est d'accord, j'arrive. Très bien. Allez, viens, Karan. Viens. Je viendrai après. Mais écoute, Karan nous rejoindra allez-y, plus les tard. garçons, je vous rejoins après. Vous pouvez y aller, j'arrive tout de suite. Allez. Oh. Qu'est-ce que... Tu ne comprends pas, hein? Hein? Karan, Hein? Karan, Comprends pas? c'est pas grave. Non, Karan, parle. Karan. Tu comprends pas ce qu'on te dit? Karan. Karan, Comment qu'est-ce tu que oses tu la fais? toucher? Calme-toi, Hein? Karan, Karan, calme-toi. tu oses faire ça? Détends-toi. Allez, Karan, Est-ce que ça va? Il se passe quoi ici? Il a fait du mal à Dia. Karan, Hein? Il n'a vraiment aucune manière. Je vais le tuer. Karan. détends-toi. Je vais bien, je vais vraiment très bien. Karan, attends un peu. Je m'excuse auprès de toi de sa part. On est tous des amis ici, détends-toi. S'il te plaît. Écoute, Vinay, je suis vraiment désolée. Dia, je peux savoir pourquoi tu t'excuses? Ah, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Il t'a agrippé Karan. la main. Karan, c'est bon, je vais bien. D'accord, j'ai une idée. Rentrons à la maison. Allez, viens, Dia, allons-y. Attends, Dia. Shoria, on va y aller maintenant. Je suis désolée. Pardon tout le monde. Allez, allons-y. Au revoir. Allons-y, Karan. Allons-y, s'il te plaît. Tu vas bien? Il t'a fait mal? C'est bon maintenant. Eh ben, les amis, ne laissons pas ça gâcher notre soirée. Allons manger maintenant, d'accord? Allons-y. Allons-y. Allez, viens. Alors, Chico, comment ça va? Votre journal devient vraiment très célèbre. J'ai vu les nouvelles hier. Merci, papa. Quelle occasion spéciale fêtons-nous? Je vois que tout est prêt pour un festin. Oui, c'est un jour spécial aujourd'hui. On accueille un nouveau membre dans notre famille, Chiku. Donc le petit déjeuner d'aujourd'hui doit être spécial. Tiens, prends des farata. Bracelet? Je veux dire... Noupour, qu'est-ce que tu fais là? Viens vite! Attendez, c'est un jour spécial. Et il y a un nouveau membre, mais de quoi est-ce que vous parlez? Chico, tu es rentré tard de ta fête hier soir. Donc on n'a pas pu te le dire. On a de la famille qui habite à Jansi. Et j'ai pris sous mon aile leur fille. Car tu vois, elle a perdu ses parents. Elle était seule à Jansi, donc j'ai pensé à faire venir ici, avec nous. D'accord. Hé, Noupour! Pourquoi tu viens pas ici? Tout le monde attend que le thé soit servi! Papa? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, tu es sûr qu'elle est de notre famille? Attention, donne-moi ça et assieds-toi là. Donne-le-moi et assieds-toi. Alors, c'est qui? C'est mon fils. Chico. Quoi? Chico. Chico? Hey, Chico! Adorable. Il est mignon, tout comme son prénom.
Oh oui, mon fils est très adorable comme tu peux le constater. Mais il est idiot. Maman, ne m'embarrasse pas. Cool, pas idiot. Et alors, Chikou, cool et idiot, ça ne change pas grand-chose car tu es toujours mon fils, pas vrai? Est-ce que ça va changer, dis-moi? Non. Qu'est-ce qui se passe, Noupour? Tu n'as pas réussi à dormir correctement cette nuit? Non, pas vraiment. Je n'ai pas réussi à bien me reposer. Quoi? Pourquoi tu n'as pas pu dormir? C'est parce que je n'ai pas l'habitude de dormir la nuit. Hein? Noupour, viens-tu d'une autre planète où les gens restent éveillés la nuit et du coup dorment le jour, c'est bien ça? Ah non, 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 non. C'est parce que normalement... C'est parce qu'elle travaillait dans une usine de cigarettes la nuit. C'est pour ça qu'elle souffre un peu d'insomnie. Ça a du sens. Papa? Est-ce que tu es certain qu'elle fait partie de notre famille? Oh, ça suffit! Tu ne peux pas boire en silence? Si tu sais boire correctement, tu peux le faire. Moi, je ne sais pas faire. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Laisse-la boire son thé de la façon dont elle a envie de le boire si tu n'es pas content. Tu peux te boucher les oreilles, d'accord? En fait, à partir d'aujourd'hui, je vais boire mon thé tout comme elle le fait. T'as compris? D'accord? Si tu as un problème, eh bien, débrouille-toi avec ça. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, je ne vais pas t'en empêcher après tout. Je vais prendre mon petit déjeuner au bureau, moi. Merci. Je pense que mon fils est énervé contre moi. Attends, Chikou, attends, mon chéri. Maintenant, Noupour, s'il te plaît, rappelle-toi que personne ne doit être au courant de ton passé. C'est très important, tu sais. S'il te plaît. Pourquoi tu m'as amené ici si tu as un problème avec moi? Je n'aime vraiment pas les ordres. Tu as entendu? Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Noupour, je ne te donne pas des ordres. Je te le demande. Tu me le demandes vraiment? Très bien alors. Personne ne me l'a demandé aussi gentiment. On me force d'habitude. Oui, très bien. Je ne dirai rien. J'ai fait le dessert préféré d'Ishani. Je suis sûre qu'elle appréciera son dessert pour le petit déjeuner. Rani? Oui, madame. Viens ici. Ne lui dis pas que je l'ai fait. Madame, vous savez bien qu'elle mange ce dessert maintenant depuis 10 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a déjà découvert que c'est vous qui l'avez fait et pas moi? Aujourd'hui encore, elle pensera que c'est moi qui ai fait ce dessert. C'est quelque chose de triste. Tu dois mentir à ta fille pour qu'elle mange ta nourriture. Je me sens vraiment mal pour toi. Car tu mens tellement souvent. Mais dis-moi, Urmi. Qu'est-ce que tu pensais? Un jour, tu m'as séparée de mon fils. Donc moi, je te sépare de ta fille aujourd'hui. On est à égalité. Maintenant. Je ne vous ai pas séparé de votre fils. Et je vous assure que vous ne pourrez jamais me séparer de ma fille. Dis-moi pendant combien de temps tu vas encore te voiler la face, Urmi? Tu connais la vérité. Ishani ne t'a jamais parlé gentiment depuis 10 ans maintenant. Et elle ne t'a jamais considéré comme sa mère. Alors pourquoi tu essayes de garder une relation avec elle? Dis-le-moi donc, Urmi, à quoi ça sert? Pourquoi je ne le pourrais pas? Elle est ma fille. C'est ma fille et celle d'Ishan. Comment pourrais-je la laisser tomber? Ta fille et celle d'Ishan? Non, Urmi. Ishani est la fille de mon fils. Elle est la fille de mon fils, Ishan.
Tu n'as plus aucune relation avec mon fils Ishan. Pourquoi tu ne comprends pas ça, dis-moi? Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pourrez jamais changer le fait que Ishani est bel et bien ma fille. Je sais que vous lui avez tourné la tête avec vos bêtises. Mais je sais aussi qu'un jour, Ishani et moi allons résoudre tous nos problèmes. Quand ce jour arrivera, ma fille acceptera enfin mon amour. Et elle m'aimera enfin à son tour. Je le sais du fond de mon cœur. Je ne laisserai surtout pas ça arriver. Ça arrivera. J'attends que ce jour arrive. Je ne vais pas mourir tant qu'Ishani et moi n'avons pas réglé ce problème. Ainsi que nos malentendus. Laisse donc Ishani tranquille. Et accepte aussi le fait que tu n'as plus qu'un seul enfant et que c'est Shoria. Tu m'as entendu? C'est tout. Ishani n'a vraiment plus aucun rapport avec toi et ce serait mieux pour ton bien. Si tu acceptais enfin ça. Ceci est pour toi. Mais pourquoi vous me donnez ça, ma tante? Tu as fait du bon travail, donc tu le mérites. Merci, ma tante. J'accepte ce cadeau et vos bénédictions. Merci. Maman? J'ai trouvé ces documents du restaurant dans mon bureau. Dis-moi, qui l'a laissé entrer dans notre maison? Excuse-moi? C'est moi qui l'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas commencé à travailler alors que ma mère te fait tellement d'éloges? Shoria, j'ai fini mon travail. En fait, je suis venue ici directement du travail. Rani, dis-moi, as-tu fini de couper les fruits pour Ishani? Namasté, madame. Namasté. Oh, et félicitations. Merci. Assieds-toi. Où est-ce que tu vas, Shoria? Je vais chercher un ami pour le dîner. Et je vais décorer la chambre d'Ishani. De ses motifs préférés. Mais c'est une surprise. S'il te plaît, ne lui dis pas. Elle pourra dormir dans ma chambre ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, Diya. Shoria, c'est le moment. Allume le bûcher funéraire. Je t'aime, Shoria. Je te promets que je prendrai toujours soin de toi et de ta mère pour toujours, pour le reste de ma vie. Pourquoi tu veux être avec ta mère? Ta mère est morte, tu resteras avec moi et tu ne diras plus jamais son prénom. Shoria, ne redis pas son prénom. Shoria, si tu me fais ça, je vais te séparer de ta mère et tu ne la reverras plus jamais. Je t'emmènerai loin d'elle pour toujours. Est-ce que tu penses que je rigole, peut-être? Tu penses que c'est une blague? Tu ne me crois pas? Alors regarde ça. J'ai un vrai pistolet juste ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tirer. Ta mère sera morte. Ta vie est entre mes mains. Tu seras en vie tant que je voudrais que tu sois en vie. Ou sinon, tu vas mourir. Est-ce que tu m'as bien compris? La vérité, c'est que j'ai fait plein de choses dans le passé pour séparer Urmi d'Ishan. Et j'ai utilisé Shoria à mon bénéfice. J'ai donné des médicaments dangereux à mon fils pour qu'Urmi s'inquiète. Je voulais tuer mon propre fils. Shoria. Je pense que tu devrais te reposer maintenant. N'ai-je pas raison? Dis-moi. Shoria, je comprends ce que tu traverses en ce moment, mon garçon. Je trouve cela même très intéressant. Les gens ont peur dès qu'ils rentrent dans un crématorium. Mais toi, tu es en paix dès que tu es ici. Je me sens bien quand je suis ici. C'est à cet endroit que j'ai mis le feu au bûcher pour mon père. Et ici, j'ai aussi brûlé le corps de Samrat. Tu dois peut-être laisser parler ton cœur.
Partager ta peine avec les autres. C'est la seule façon de laisser ta peine s'en aller en paix. J'ai gardé cette peine pour moi tout seul, pendant 20 ans maintenant. Ça prendra du temps et jeune, et je ne veux surtout pas déranger ma famille, en pleurant tout le temps. Ils ont eux aussi leurs problèmes. Et c'est ma bataille. Et je dois me battre. Grand-mère? Bonjour Ishani. Dis-moi, grand-mère, est-ce que mon jus est prêt? Oui, il est prêt. Allez, va dans ta chambre. Je te l'amène là-bas. D'accord. Rani, j'ai préparé du jus pour Ishani. Tu peux lui amener dans sa chambre tout de suite? Oh, dis-moi ma tante, est-ce que tout va bien dans ton restaurant? Ça se passe bien. Grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Tu adores interférer dans ma vie, n'est-ce pas? Dis-moi qui t'a donné la permission de rénover ma chambre. Ishani. Pourquoi tu ne dors pas dans la chambre de Shoria ce soir? Pourquoi devrais-je dormir dans la chambre de Shoria? Est-ce que tu m'as demandé la permission avant de commencer ce travail? Je suis vraiment désolée de me mêler de ça. Ishani, comment tu peux parler comme ça à ta mère? Excuse-moi, c'est à elle que je parle. D'accord? Exactement. Tu parles à ta mère? Alors dis-moi, c'est une bonne façon de lui parler?